Bonjour, ici Lolo du 451 et dans cette vidéo je vais vous présenter en fait le nouvel donc iPad 2 qui est sorti il y a déjà à peu près 3 mois. En fait l'iPad 2 c'est la nouvelle tablette en fait d'Apple donc elle se présente comme ça. Donc les grosses nouveautés c'est qu'elle a deux caméras, donc un appareil photo à l'arrière et puis une caméra à l'avant pour faire du FaceTime. Donc il est disponible en deux couleurs, en noir et en blanc. Moi, je l'ai pris en blanc. Donc, l'arrière est gris. Donc, que ça soit sur le noir ou sur le blanc, l'arrière est gris. Et puis, ça ressemble à ça. Et puis, voilà. Donc, en gros, en aspect extérieur, c'est ça. Donc, on a sur le côté, on appuie les boutons. En fait, ils sont passés de ce côté-là maintenant. Donc, on a le bouton verrouillage et puis les boutons du volume. Donc, avant, le petit bouton ici servait à verrouiller la rotation de l'appareil. Maintenant, ça sert à activer ou désactiver le volume. Donc, le mode silencieux, en fait. Donc on a toujours le même lock screen, donc qui change pas entre les iPhones, iPod et iPad déjà actuels. Donc on a toujours la possibilité de faire la catégorie photo et puis etc. Donc après vous faites déverrouiller. Tout simplement, là vous avez votre Springboard, donc malheureusement toujours pas de jailbreak pour cet iPad 2. Alors là au niveau des applications, donc ça c'est l'application calendrier tout simplement qui permet de programmer votre calendrier etc. Gérer des alarmes. Le contact ici. Contact, c'est juste appuyer dessus. Le contact, c'est en fait l'application qui vous permet de rentrer tous vos contacts à l'intérieur. Donc ça servait pas trop sur l'iPad 1 parce qu'il faisait pas de téléphone, mais lui, comme on fait du FaceTime avec, ça marche pas mal. Euh, Ensuite, on a l'application Notes, qu'on a toujours la possibilité de faire des notes avec. Donc tout simplement écrire dessus, puis vous écrivez une note. Ensuite, on a l'application Plan, donc, qui permet de faire du Street View donc de Google, ou tout simplement de naviguer à travers des plans, etc. si vous recherchez une adresse. Admettons que si je vous fais voir ma maison, voilà, que c'est une vue quand même assez, vu que j'habite derrière là. Donc c'est quand même pas mal. Puis qu'est-ce qu'on a d'autre comme application? On a l'application vidéo. Là-dedans, vous pouvez en fait entrer vos vidéos, vos films, vos séries. Donc la qualité est vraiment bien. Pour la partie vidéo, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous revenez sur l'écran d'accueil, vous avez deux catégories. Là, c'est vos vidéos que vous avez synchronisées. Puis là, c'est les séries TV. Si vous avez acheté des séries TV sur iTunes, tout simplement, elles vont se trouver ici. Puis après, pour lire un épisode, vous cliquez dessus et la lecture de l'épisode se lance. Donc ça c'était pour la partie vidéo. Après on a toujours YouTube. Donc YouTube qui permet de gérer en fait ces vidéos de YouTube. Vous pouvez voir vos vidéos, etc. Juste attendre qu'il charge. Donc tout ça mes vidéos de YouTube. Après on a l'application iTunes qui permet donc d'acheter de la musique sur votre iPad. Que je présente pas, hein. L'Apple Store qui permet donc de télécharger toutes vos applications, etc. avec le nouvel onglet achats qui permet de voir les achats que vous avez effectués avec votre compte et puis de les retélécharger gratuitement si vous les avez déjà achetés, tout simplement. Donc ensuite, on a l'application Game Center qui permet de jouer à des jeux en ligne en fait avec d'autres personnes comme Doodle Jump, etc. Tout simplement. Ensuite, on a l'application donc FaceTime qui permet de passer des appels FaceTime. Tout simplement si je passe un appel FaceTime, c'est que ça se lance comme ça. Mais là j'ai un bug avec mon iPod, ça fonctionne pas. Ah bah si là ça fonctionne. Admettons que on va sur mon iPod. Je sais pas si ça va marcher. Puis voilà. Alors admettons que juste couper le micro. Voilà. Donc là, vous voyez, je peux faire du FaceTime avec. Bon, il n'y a rien, hein. C'est vraiment depuis l'iPod en fait, tout simplement. Ensuite, juste terminer l'appel.
Après, il y a l'application photo, donc qui permet de prendre des photos, tout simplement. Puis des vidéos. Cliquez sur vidéo en bas, puis là vous avez la possibilité de prendre une vidéo. En haut, vous pouvez changer la caméra. Puis là, ça m'a mis ma caméra arrière, admettons. Hop. Voilà. Ensuite, on a le photo boot qui permet de prendre des photos avec des effets. Donc, admettons que je vais choisir cet effet-là, que je trouve qui est assez sympa. Comme vous pouvez le voir, donc il y a plein d'effets disponibles. Vous cliquez ici, puis vous avez la possibilité de choisir les effets que vous voulez. Le home bouton, il est vraiment très sensible, hein. C'est pas comme sur les iPhone, iPod ou iPad première génération, c'est-à-dire que vous avez juste à vraiment effectuer un double clic et puis voilà, donc il y a le multitâche avec la possibilité de gérer la luminosité et puis le son de l'appareil. Il a également un bon son, enfin pour ma part je trouve que il a un bon son. Admettons que je mette une musique. Vous pouvez toujours mettre la musique en multitâche. Voilà. Avec le contrôle de l'iPod, également dans le multitâche ici, vous pouvez activer ou désactiver l'iPod. Et après, on a les réglages, donc la partie réglage en fait tout simplement. Juste aller dessus. Donc dans la partie réglage, on a un paquet d'affaires. Vous pouvez mettre l'appareil en landscape. Donc on a la possibilité de mettre le mode avion ou de le retirer. Juste, voilà, faut que j'arrête de regarder ma caméra parce que j'appuie n'importe où. Donc la sélection de votre réseau Wi-Fi. Vos notifications, si vous activez les notifications push sur votre iPad. Le service de localisation. Ensuite, la luminosité puis les fonds d'écran. Ensuite, les cadres photos, donc si vous voulez gérer que ça tourne à 3 secondes chaque photo, etc. Dans la partie générale, on a la partie information. On peut voir, je suis en version 4.3.3. Ensuite, donc la configuration des comptes mail, tout simplement. Le Safari pour vider le cache, effacer les cookies, effacer l'historique, etc. L'iPod pour si vous voulez l'égalisateur de volume, le volume, si vous voulez brider le volume de l'appareil, etc. Puis il y a le partage à domicile également. La partie vidéo, si vous voulez mettre des sous-titres, écran large, etc. Après les photos, afficher chaque photo à 3 secondes, c'est quand vous faites un diaporama. Après, on a FaceTime pour configurer le FaceTime, tout simplement. Donc, en passant comme ça, si vous voulez me contacter, si vous voulez tester votre FaceTime, vous pouvez m'appeler à cette adresse-là. Puis dans les notes aussi, donc là il y a des réglages, pas trop quoi ils servent les réglages ici. Puis là on a Store pour configurer son compte, pour télécharger des applications. Donc ça c'était ça pour les applications natives de l'iPad 2 lorsque vous l'achetez. Après qu'est-ce qu'on a? Quand vous jouez à un jeu, admettons que je vais lancer ce jeu-là qui est un très beau jeu. Pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que l'iPad y fait quand même, c'est vraiment de la très bonne qualité au niveau de l'image. Donc franchement comme on peut le voir, hein, c'est vraiment des graphismes de toute beauté moi je trouve. Il faut juste avancer comme ça puis enfin voilà, c'est ça. Donc c'est tout, pour le moment j'ai pas grand chose à dire de plus comme il est toujours pas jailbreaké, mais bien évidemment je manquerai pas de faire une vidéo pour le jailbreak de l'iPad 2. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Vous pouvez également visiter mon site internet jailbreakdevis.com, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de vous tenir informé en ce qui concerne le jailbreak de l'iPad 2. Bien évidemment, la nouvelle sera sur la première page de mon site internet jailbreakdevis.com, tout simplement. Donc jailbreakdevis.com c'est ça.
Puis bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. C'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.